Alors GRAM 58, ça veut dire groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et c'est le terme qui a été employé pendant presque un peu plus de deux décennies et qui depuis le mois d'avril 2019 a été changé par un nouveau terme qui s'appelle SMPM, qui veut dire secours en milieu périlleux et montagne, et qui est donc depuis un petit peu plus d'1 an maintenant notre nouvelle dénomination. C'est une structure nationale, voire même internationale, puisqu'aujourd'hui il y a une véritable entité formatrice qui est le CNF, le Centre National de Formation SMPM, qui se situe à Florac en Lozère, qui forme sur le plan national certes, mais qui même exporte les compétences et les techniques françaises en Europe. D'ailleurs, j'ai eu la chance au mois de juillet dernier de participer à une mission de formation internationale en Côte d'Ivoire, où eux également s'appellent anciennement GRIMP et nouvellement SMPM Côte d'Ivoire. On a la chance d'effectuer ce stage d'immersion une fois par an, un stage de 4 jours. Donc comme tous les ans, nous sommes sur le territoire nivernais pour effectuer un stage d'immersion pour les personnes de l'équipe qui prétendent à vouloir en disposer, puisque c'est un stage non obligatoire. Et ce stage s'effectue bien sur le terrain nivernais. Il y a 4 ans, on était plus sur la partie Morvan du côté du lac des Sétons. Cette année, on a préféré un petit peu changer le produit et on est donc sur la partie, la région de Clamecy, où on peut bénéficier de très beaux sites naturels. Donc ces équipes ont vraiment la chance d'être hyper diversifiées à tout point de vue. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des hommes, des femmes, des pompiers professionnels, des pompiers volontaires. Et une caractéristique du SMPM 58, c'est que l'ensemble des agents sont éclatés sur tout le territoire nivernais. Donc vous pouvez avoir des agents localisés à Nevers, d'autres à Clamecy, mais aussi j'en ai à Lusy, à Decize, à La Machine, enfin un petit peu partout. Alors une fois par an, pendant 4 jours, on se réunit et on allie deux choses. Le perfectionnement, c'est-à-dire qu'on est vraiment en immersion ensemble sur un glossaire d'heures condensé en 4 jours, et ça nous permet de nous aguerrir davantage à nos méthodes, à nos technicités, mais également, et on juge que c'est aussi très important, et nos directions maintenant le jugent également, l'esprit de cohésion et l'esprit de groupe, puisqu'il y a le travail, mais il y a aussi une partie de rencontre, et on relisse ou on refédère un petit peu sur le côté relationnel. Alors le programme des 4 jours, effectivement, sur la partie travail est quand même très intensive. On va s'exercer à prendre des sites que l'on ne peut pas avoir habituellement, avec des caractéristiques techniques dans le cadre des difficultés de sauvetage, ou des sites avec des difficultés particulières où on va devoir davantage s'aguerrir et s'exercer pour pouvoir mettre nos compétences de sauveteur en exergue. 4 jours en totalité. Le jour 1, 2 sites, un site de manœuvre le matin, un site de manœuvre l'après-midi. Le jour 2 également, et il faut savoir que les entraînements sont aussi quelque peu ponctués de micro-entraînements, où dans le cadre de difficultés spécifiques, on va aussi se mettre un petit peu en retrait et rester sur le plancher des vastes pour pouvoir techniquer différemment les outils que l'on utilise au quotidien. Le jour 1, la collégiale de Clamecy, où on a eu la chance d'avoir ce site exceptionnel, qui est un site très rare, hein, dont on n'a pas toujours eu l'autorisation, très emblématique, avec une notion de hauteur importante et une difficulté relative aussi, puisque c'est pas évident de passer à travers les gargouilles lorsqu'on y met différentes cordes. On a simulé le malaise d'un technicien sur la partie la plus haute de la collégiale, et l'objectif était de l'évacuer par l'extérieur pour aller au plus simple, au plus rapide et surtout au moins difficile pour lui, puisqu'il avait une pathologie certaine.
Le jour numéro 2, nous sommes partis sur les roches du Saussois, dans le département Lyonne, où là on est plus sur un site naturel, avec des roches magnifiques, avec une hauteur aussi importante, puisqu'on a certaines façades qui sont jusqu'à plus de 40 mètres de haut. Et là, d'autres techniques, d'autres manières de voir les choses, mais tout aussi intéressantes et tout aussi difficiles. Et le jour numéro 3, le gouffre de Hohagne, où on a eu la chance d'effectuer un secours en site souterrain, qui ne fait pas tout à fait partie de notre champ d'application, mais nous est autorisé avec certaines techniques. Et là, ça a été pas loin de 2 heures d'activité en site souterrain, très complexe, notamment avec les moyens de communication. Dans les premières idées de manœuvre que j'ai mis en place, déjà il y a la main courante, ça c'est une évidence pour tout le monde, parce qu'en plus ça glisse. Derrière, évidemment qu'on va sûrement avoir à faire de l'horizontal. Malgré tout ça, je n'ai encore pas la notion, ni rien. La notion, il est au contact. La seule notion que j'ai pour moi, pour l'instant, c'est déjà la sortie qui forcément va être verticale en s'orientant sur la nest. Et c'est pour moi, en tout cas, une PRNPF. Alors, plus que ça, parce que là, on est hors du champ d'application. Est-ce que je demande l'ISS 21? Est-ce que je demande l'espèce de score de France? Je te demande de tempérer 2 minutes le temps que j'ai un bilan pour avoir une info. D'accord, ok. Moi, je redescends au véhicule, je m'équipe, je remonte, je prends la coordination avec le CTA. On va également appeler le corps, on va faire venir les gendarmes. Et puis derrière, tu me donnes une notification et on voit ce qu'on engage. À toutes les stations, silence radio. Mika, est-ce que tu peux me faire un point de situation? En horizontal, tu me parles par rapport à ton point d'entrée, on est d'accord? D'accord. 15 mètres de vertical, 10 de longueur. Ok, c'est reçu. D'accord. Et une belle sortie au bout de 2 heures avec une victime qui a eu la chance de pouvoir faire un bain de boue au niveau du visage et de redorer un peu son teint, si je peux dire. Le 4e jour, on va dire la conclusion du stage d'une manière générale, où là il y a de très gros débriefings qui sont faits sur les différentes manips que l'on a fait, que l'on appelle en jargon sapeurs-pompiers les rétex, les retours d'expérience. On va mettre autour d'une table, entre nous, ou des fois aussi sur le papier, la mise en forme théorique de tout ce que l'on a mis en pratique pendant les 3 derniers jours. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, l'entretien et le nettoyage de tous nos agrès, que ce soit nos agrès vestimentaires, enfin nos EPI, équipements de protection individuelle, ou de tous les outils que l'on utilise. Et il est vrai que pendant ce stage, on n'a pas vraiment été gâté par la météo et il y a vraiment très gros de nettoyage. Le métier de sapeur-pompier, d'une manière générale, par définition, est un métier d'équipe. Presque un métier, certains vous diront, dans les sphères un peu plus hautes, voire étrangères, que c'est un métier de frères. Et la fraternité a vraiment une part intègre au sein de nos équipes et au sein de notre manière de travailler. Et d'ailleurs, anciennement GRIMP 58, nouvellement SMPM 58, il y a 3 ans, a refait son propre écusson et a voulu rajouter une phrase pour vraiment fédérer et aller une fois de plus dans ce sens-là. Et notre phrase est « l'unité est notre force ». Donc je veux dire là, tout est dit quoi. Il faut savoir que tous les départements de France n'ont pas une équipe SMPM. On a la chance d'avoir une équipe SMPM dans la Nièvre. On a la chance de la valoriser et de la garder à un niveau de compétences techniques très, voire même ultra abordable. Aujourd'hui, le SMPM 58, j'ai toujours l'habitude de le dire, n'a pas à rougir. Même si c'est un jeu de mots avec nos tenues, mais des autres équipes départementales ou zonales, puisqu'on a vraiment un niveau de compétence, on a un effectif et la possession de matériel technique vraiment de très très bonne qualité. C'est vrai que dans l'appellation GRIMP et l'appellation SMPM, il y a un mot qui est sensiblement le même, c'est le mot périlleux. Et cette notion de périlleux, elle est relativement compliquée à définir puisqu'elle est très aléatoire, même si dans le dictionnaire il y a forcément une définition, mais en tout cas, elle relate beaucoup de choses et effectivement, elle définit proprement dit nos équipes. Aujourd'hui, le métier de sapeur-pompier a des dangers, a des risques, quoi qu'il en soit. Mais notre spécialité a davantage de risques et de dangers. Et dans le champ d'application, ce qu'on l'appelle ainsi, des SMPM, où le mot périlleux intervient également, il est bien notifié que le SMPM intervient là où les moyens sapeurs-pompiers classiques ont trouvé leurs limites. Donc on nous demande presque davantage à travailler avec le périlleux. Et c'est vrai qu'on a des domaines un peu plus larges en termes d'intervention, qui sont les cheminements compliqués, les notions de hauteur, voire de grande hauteur, et aussi les notions de profondeur. D'une manière générale, un sapeur-pompier aujourd'hui qui vient toquer à la porte du SMPM 58, d'entrée de jeu fait prévaloir le fait qu'il a une motivation et une passion profonde pour le métier,
et une envie encore un peu plus importante d'aller donner davantage face au risque, mais aussi en termes de temps et aussi de soi, puisque la spécialité demande beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement. Lorsqu'on fait des jurys de recrutement, on est toujours embêté, puisque tous ceux qui postulent, en fait, en définitive, sont bons, parce qu'ils ont déjà, au fond d'eux, cette envie de donner davantage et de se confronter à davantage de risques. Ce que l'on peut retirer d'une équipe comme le SMPM, de ce que l'on vit au quotidien, que ce soit les entraînements ou les interventions, c'est la satisfaction. Satisfaction de soi-même et satisfaction du groupe. On pourrait presque partir sur des termes un peu lointains, qui est peut-être l'humanisme, par exemple, mais aussi la bienveillance et la fraternité, réellement. Une équipe SMPM, c'est une équipe soudée, qui va des fois dépasser un peu l'entendement, dans les limites du risque. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que les hommes peuvent communiquer réellement les uns avec les autres, être soudés parfaitement et vivre des expériences qui sont intègres et qui sont bénéfiques pour eux, mais aussi pour les autres.